Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de débriefing éducatif sur la méthode TMG sur le Gold. Alors, comme promis dans la vidéo hier, bon, aujourd'hui j'étais absent, donc voilà, je l'ai arrêté en mode replay au moment où je suis parti ce matin. Donc, j'avais eu le temps de visionner, un peu ce qui s'était passé entre 2 et 4 heures du matin. Donc grosso modo, il y avait, rien, à faire, donc pas d'opportunité suivant la méthode et donc comme je suis parti vers, 8h30, quelque chose comme ça, j'ai eu le temps de voir un peu ce qui s'est passé à 8 heures. Donc la seule opportunité qu'il y a eu entre guillemets, c'est, celle-ci, mais comme vous voyez, le niveau de support ici a été cassé avec un chandelier avec une énorme mèche basse. Donc c'est pour ça que j'ai mis le petit rond rouge ici, c'est parce que pour moi, eh bien, je n'entre pas sur ces conditions et derrière, eh bien, on a eu une remontée et puis une grosse chute et pour moi là-bas, après on était beaucoup trop loin, par rapport au stop loss. Donc après si vous mettez, forcément, on va dire, 3 000 pips, 3 000 pips, bah, il y a certainement la possibilité que, ça se fasse, hein. Bon, ça se voit, hein, mais pour moi c'est trop risqué. Donc voilà, pas eu d'occasion, personnellement, pour moi avant mon départ. Donc maintenant je vais avancer, calmement, tranquillement et on va, regarder ensemble un peu ce qui se passe et je vais vous faire ça, comme si j'étais en train de trader en live. Alors, là on passe, non, on passe pas au vert. Allez, on approche 9 heures. On repart à la baisse. Gros avalement haussier. Donc là, ici, on avale 1, 2, 3, grosse bougie. Bon, on est toujours rouge. On a, moi, dans ces cas-là, ce que je fais, c'est que, j'examine. On a 3 pour aller chercher là-bas. On a, allez, un peu plus de 3 pour, aller en dessous de ce chandelier-là. Donc on a, plus ou moins 4, 4,15, 4,20. Donc on est dans la bande de Hull. Alors on a le niveau de faut pas que je l'oublie celui-là. On a le niveau de résistance ici juste en dessous. Alors c'est pas dans la méthode, clairement, parce qu'on n'est pas, arrivé dans le vert. Par contre, il y a rien à faire, hein, il y a mon, défaut de programmation héliotiste qui, me dit, «On a fait une impulsion, on l'a retracée, on va rechercher l'impulsion et on peut aller rechercher ces niveaux-là». Bon, je ne travaille que, la méthode, donc je n'interviens pas, là-dessus. Heureusement, parce que voilà, si je l'avais fait, ça aurait été un stop loss. Donc là, c'est pareil, on a un double bottom qui est en train de se former, ici. Qu'est-ce qu'on avait comme, support là-bas? On avait ça. Faudrait peut-être que je pense à le marquer. Ouais, un ancien support là-bas, OK. Hem, attention, on réintègre ici. Ouais, je vais le mettre, en grand, hein, mais on réintègre, cette zone-là. Donc ça c'est pas mal du tout comme avalement haussier aussi, même si on n'est toujours pas passé au vert. D'où l'importance d'attendre la validation de l'indicateur. Bon, on a la bande de Hull qui se rapproche de plus en plus. Ça va devenir délicat de passer à l'achat
sous la bande de Hull. Ah bon, bah voilà, il est passé au vert. Le problème, c'est que ici, bon ben, vous le voyez, hein, si on doit prendre un long ici, bah, on a au moins le stop loss qui est ici en dessous. Donc si on doit voir le ratio risque 1 pour 1, on est au-dessus de la bande de Hull, hein. Donc ce n'est pas envisageable suivant la méthode. Il faut attendre que celle-ci soit transpercée à la hausse. Alors, bon, ici, une reprise baissière. Malheureusement, on est proche d'un niveau de support. On ne peut pas rentrer à la baisse sur cette opportunité-là, hein, parce qu'on est venu rechercher la bande de Hull. On a tout avalé à la baisse, mais le problème, c'est qu'on est pile poil sur un niveau de support. Et on l'a doublé ici, hein, avec cette mèche-là maintenant, hein. Donc c'est compliqué également. Ouf, gros avalement haussier. Bon, ici on a tenté de repartir, on fait un marteau, c'est jamais un chandelier très comment? Mmh, très sécurisant. Maintenant, si on fait la somme de tout cela, bah oui, c'est un bel avalement. 11 heures, on commence à être hors de ma période de trading habituelle, hein. Toujours des mèches, c'est compliqué. Voilà, je serais plutôt enclin à travailler sur celui-là. Parce que là, le stop autour des 3, il est faisable. Le TP autour des 3, il n'est pas inenvisageable parce qu'on est en dessous de cette zone de résistance. Donc, on va se le faire en... Voilà. Bon, là, on est allé taper les 200, donc théoriquement, moi, je me mets à break-even. Voilà. On a vu, celui-là, il était correct, hein. Hop. Bon, maintenant, ce qui m'intéresse, moi, c'est d'avoir la bande de Hull ici qui remonte, qu'on revienne prendre appui dessus, de manière un peu plus, on va dire un peu plus, en s'étant éloigné un peu plus que ici. C'est parce que là, vous voyez, on avait cassé toutes ces petites mèches ici, et donc ce niveau-là, vous avez un double creux qui s'était dessiné. Donc là, on temporise un peu avant de reprendre. Donc c'est toute une gymnastique intéressante à travailler. Bon, là, je peux aller un peu plus vite parce que le temps que ça rebaisse. Ah. Bon, ici, de toute façon, ça, j'aurais pas pris à la vente. Pourquoi? Parce qu'on est sur ce niveau. On est sur cette zone de support, enfin de résistance-ci qui est devenue support. Donc là, on la travaille plutôt comme support, justement. Bon, après, si vous travaillez les supports, voilà, là, ici, vous avez toute une période de temporisation sur cette zone de support-là. Vous avez l'avalement. À nouveau, hein, si bon, c'est 12h30, personnellement, moi, ça va pas m'intéresser. C'était déjà limite ici. Mais donc, vous avez... donc, si on prend 3, le 3 est là-bas. Et jusqu'ici, on n'a même pas le 2. Donc, personnellement, pour moi, c'est compliqué à prendre.
je le laisse juste pour que vous puissiez voir, mais moi je prends pas, hein. Celle-là, c'est pareil, vous avez les mêmes ordres de grandeur, hein, donc pas trop intéressant pour moi. Bon, il l'aurait pris, hein, en TP, mais bon, voilà. Ah, donc on est vendredi aussi, 14h30. Il me semble qu'il y avait des news. Donc faudra faire attention aux alentours des 14h30. De toute façon, moi, je n'interviens plus théoriquement avant 15h. Bon, on sent que ça s'échauffe là-dedans. Ouf, ça, c'est la news. Ok, bon, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire après ça? Bon, ici, il est en train de nous former un magnifique triangle. Donc on va avoir une borne haute ici, une borne basse ici. Et juste pour que vous puissiez le voir, hop là, voilà, un magnifique triangle, magnifique drapeau, figure héliotiste et chartiste intéressante. On le case par le haut, donc la hausse continue un petit peu. Ah, on a la bande de Hull qui revient. On prend appui dessus, on est toujours au vert. Alors, pour les plus téméraires, voilà, vous avez, enfin, on n'est pas passé rouge et puis vert, mais voilà, on reprend appui sur la bande ici. Si jamais le cœur vous en dit, wow, ça fait un long stop loss, hein. Un stop loss de 9 quasi. Voilà. Si je dois le prendre, je dois diviser mes lots par 3. Sincèrement, on est venu rechercher le triangle. 3, 4, 5. Bon, là, on a fait un peu ça. Ouais, moi, ça me paraît trop compliqué. Bon, bah voilà, bien fait de ne pas entrer en position. On n'est toujours pas passé rouge. Hmm. Bon, celle-ci, on est à 5, 5,5, alors on va dire 6. Bon, en même temps que j'hésite, mais on n'a pas fait le rouge-vert. On est 16h54. J'ai mes gains du jour. Bon, à nouveau, cette session me paraît un peu compliquée par rapport au fait qu'on ait eu cette grosse impulsion et la news. Donc là, pour moi, on a 1, 2, 3, 4, 5. On peut faire un A, B et C avant de replonger un peu. 17h, non.
Voilà, après, à première vue, il y aurait sans doute eu un BE, hein, 88. 88-92, ouais, ça c'est sorti BE en fait. Donc là, on recroise à la baisse. Là, ça m'aurait intéressé si on était passé rouge. Parce que comme je vous ai dit, on a eu une impulsion baissière, on corrige 1, 2, 3. Ouais, c'est quand même 9 de nouveau. Ouais, du coup, c'est... ça reste chaud, hein. Ça reste chaud, hein, je vous l'ai dit, hein. Hmm. Allez, un petit passage rouge. Ah non, ça reste full aussi, hein. 18h15, on commence à arriver en fin de journée. Allez. Ouais, c'est terminé là. Ok. Bon, une seule opportunité valable pour moi. Voilà, pour moi, il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire que celle-là. Éventuellement celle-là et celle-là, mais voilà, pour moi, j'en aurais pris qu'une seule, réellement. Donc voilà, sur ce, eh bien, je vous souhaite à tous un excellent week-end et puis je vous dis à la semaine prochaine.